comme disait Günther Anders, nous ne vivons plus dans une époque, mais dans un délai. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas d'avoir un avenir radieux, mais c'est de savoir si nous allons avoir un avenir. Donc au-delà de cette question de savoir si on va pouvoir débattre comme ça, rationnellement, entre individus raisonnables, etc., la question de savoir si ces individus, dans le cadre actuel, ces individus-là, ils vont pouvoir continuer à survivre pour au moins voilà, s'exprimer. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il me semble qu'il y a il y a ces deux visions-là. Il y a une vision un peu avenir radieux dans démocratie directe et résilience. On nous peint l'image d'une démocratie directe avec ses 120 agoras, ses 12 000 agoras, etc. Et alors que finalement, les enjeux sont très différents. L'enjeu, c'est de savoir si on va survivre, comment on va faire, et voilà. Est-ce que c'est pas ça d'abord l'enjeu, plutôt que de se battre pour comment dirais-je, une démocratie idéale? Est-ce que l'enjeu, c'est pas plutôt de se battre pour survivre d'abord? Voilà. C'est les deux. Alors, je te remercie de me poser cette question. Mais alors, avant d'y répondre, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que c'est que le mouvement de la décroissance. Oui, tu as dit qu'il y a les villes en transition, Rob Hopkins, bon, ça c'est clair, et puis tu dis il y a eux, et puis il y a le mouvement de la décroissance, oui. Qui serait, disons, plutôt collapsologique. Non. Alors, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par mouvement de la décroissance? Oui. Alors, la décroissance... Avant que je réponde à... Oui. La décroissance, elle part d'un noyau commun, on espère, enfin on essaye en tout cas de le légiférer, si j'ose dire. Donc il y a d'abord une question de trajet. Donc Michel Lepeson l'a bien expliqué. C'est un trajet, qui nous permettra de décroître, c'est-à-dire de réduire notre empreinte écologique. Donc il faut déjà pas seulement s'opposer à la croissance, pas seulement s'opposer à certains morceaux de cette croissance, le pétrole et son monde, mais il faut s'opposer à tout ce qui fait que cette société industrielle, elle détruit la biosphère. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Ok, ben oui. Alors, bon, moi je conteste qu'il y ait un mouvement de la décroissance. Je ne conteste pas, je constate qu'un certain nombre de groupes disent nous sommes le mouvement de la décroissance, mais pour nous, donc notre petit groupe, démocratie directe et résilience, la décroissance c'est un mouvement, c'est un mot qui veut dire déclin. Et c'est ce qui va se passer, la décroissance. La décroissance industrielle, c'est la diminution de la production industrielle, la déplétion des ressources fossiles et minérales. C'est donc quelque chose d'inéluctable. Nous appuyons sur des éléments extrêmement factuels. Alors, Nicolas Georgescu-Roegen a théorisé tout cela de façon mathématique et économique. Et nous en prenons acte au niveau politique. Alors, donc chacun évidemment peut parler de la décroissance comme il l'entend, bien entendu, mais pour nous la décroissance c'est avant tout la confrontation de l'économie et de la géologie et une réalité physique qui va s'imposer à tous. Alors, lorsque tu me parles d'avenir radieux, eh bien, je dirais ma réponse est oui. Alors, radieux, c'est caricatural, mais résolument positif et optimiste. Nous ne sommes pas du tout dans la croyance en l'effondrement, bien que nous considérons que c'est une alternative possible. Il y a des risques manifestes d'effondrement par une accélération de la raréfaction des ressources qui constituent le carburant de la civilisation industrielle, par l'implosion du système monétaire qui est basé sur du vent,
il y a manifestement des risques, effectivement, d'effondrement, mais nous pensons et nous pronostiquons que les choses vont plutôt aller de façon progressive, vont aller résolument de façon progressive. Ce qui nous paraît déterminant, c'est l'alimentation de la machine industrielle en minerais et énergie. Cette alimentation va se réduire petit à petit. La machine va donc diminuer sa capacité de production progressivement. C'est notre analyse, c'est notre pronostic. Et parallèlement à ça, effectivement, lorsque tu dis, mais il me semble que le problème aujourd'hui de l'homme, c'est savoir comment est-ce qu'on va pouvoir vivre demain, comment est-ce qu'on va pouvoir manger, comment est-ce qu'on va pouvoir s'abriter, comment est-ce qu'on va pouvoir se soigner. Est-ce qu'on va survivre, tout simplement. simplement. Est-ce qu'on va survivre? Est-ce que 3% des têtes nucléaires ne Oui. vont pas être utilisées? Parce qu'il en faudrait seulement 3%, 45%, pour avoir un hiver nucléaire pendant 6 mois. C'est-à-dire moins 40 et la fin de toute vie. Et pas seulement dans certaines parties, sur toute la Terre. Donc voilà, c'est aussi ça qui est en jeu. Alors, on va laisser... Il y a aussi les guerres bactériologiques, il y a aussi la fin de l'efficacité des antibiotiques à cause du déferlement technologique, etc. etc. Alors, on va mettre de côté... Hein, non, mais c'est juste pour mieux définir ce qu'on entend par effondrement. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on va mettre de côté le nucléaire, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler. On va le mettre de côté, hypothèse d'école. Alors, encore une fois, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a un risque d'effondrement. Oui. Bon. Mais nous pensons que cet effondrement ne va pas se produire et qu'il se produira, qu'il aura d'autant moins de chances de se produire qu'un nouveau système politique se mettra en place. Un nouveau système en fait d'organisation sociale. Organisation sociale, c'est de quoi? C'est-à-dire les relations organisées, les relations entre l'individu et la collectivité. La chute de la monarchie et l'installation de l'oligocratie a permis le développement de la civilisation industrielle. Ou, si on inverse les rôles, la civilisation industrielle a pu se développer grâce à la structure politique de la démocratie représentative. Nous pensons que la décroissance encore une fois pris en tant que phénomène inéluctable physique, décroissance industrielle, est l'opportunité de remplacer l'oligocratie par la véritable démocratie, parce qu'on dit démocratie directe, mais en fait c'est la démocratie. Et donc c'est, pour nous, notre optimisme est basé là-dessus. Pourquoi mettre de la politique sur une analyse bioéconomique que nous avons, puisque démocratie directe et résilience, nous disons il va falloir mettre en action sa capacité de résilience, parce que nous avons fait, comme toi, l'analyse que on va manquer progressivement de tout. Mais nous disons que parallèlement, il nous faut mettre en place une autre organisation sociale pour pouvoir justement mettre en œuvre concrètement cette résilience. C'est donc un outil, la réalité c'est la résilience, et l'outil c'est la démocratie directe. Alors, de ce point de vue-là, nous sommes dans une dynamique qui est une dynamique optimiste, enfin, en tout cas qui propose non pas un avenir radieux parce que c'est caricatural, mais qui propose de positiver une situation qui a priori paraît négative pour l'individu, c'est-à-dire la décroissance